fois ce soir. Nous voulons que ton puissant Saint-Esprit descende et se mette sur scène. Mets-moi de côté, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et nous nous apprêtons, Seigneur, oh Dieu, grâce à l'agneau, de le lire. Seigneur, accorde-nous les capacités spirituelles pour que nous puissions recevoir le contenu, car nous croyons que l'épouse lit entre les lignes. Et c'est profondément spirituel pour nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Merci pour le prophète William Marion Branham, que tu nous as envoyé, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, en ce temps de la fin. Merci, Seigneur, pour la prophétie de l'épouse qui doit recevoir ce mystère et prophétiser à nouveau. Nous croyons que le temps est là pour que, Seigneur, nous puissions reconnaître nos droits, que nous puissions connaître quel heure est-il et quel est le message que nous devons croire. Seigneur, bénis ton peuple et aide-moi à le dire tel que tu le veux. Seigneur, ouvre mes lèvres et fais de moi, Seigneur, un instrument dans ta main. Et que ta puissance de résurrection ramène à la vie toutes les cellules mortes dans chaque corps, afin que tout le monde sorte d'ici totalement guéri. Merci Père pour ton amour infini. Merci pour ton pouvoir guérisseur. Merci pour notre diacre. Nous croyons que l'ange du Seigneur est à ses côtés. Afin que Père bien-aimé, ô Dieu Tout-Puissant, son être tout entier soit rétabli, fortifié, et que Père bien-aimé, il soit à son service. Seigneur, bénis chaque frère et chaque sœur. Bénis les administrateurs, ô réveilleurs, donne-leur, Seigneur, de l'inspiration, de la promptitude. Accorde ta grâce aux diacres, aux huissiers, tous, que chacun soit à son poste de devoir, et qu'il soit capable de travailler pour toi, et savoir, Seigneur, que c'est toi qui nous demanderas des comptes. Seigneur, je me remets à toi. Le sort est tombé sur moi, et fais de moi, Seigneur, le prédicateur du soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons, pour ce soir, reconnaître votre jour et son message. Notre inspiration, le glorieux jour de la voix du septième ange. Et nous connaissons notre terme, n'est-ce pas? L'époux de Jésus-Christ doit être une messiette. Alors nous prenons Apocalypse 10, de 7 à 11. Nous sommes à la fin de l'année et nous sommes en train de résumer tout ce que vous avez vu pendant l'année. Et nous voulons que vous puissiez finir l'année avec une idée de ce que vous êtes vous-même. Amen. Parce que la prédication du jour, c'est vous-même. Qui nous sommes. Voilà, quel est notre message. Que Dieu bénisse. Amen. Apocalypse 10, de 7 à 11. Vous y êtes? Amen. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parlait de nouveau. Il y a une maison à diacre et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Amen. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Amen.
Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous rasseoir. Encore une fois, je vous salue. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Honneur à l'agneau. Louange à l'agneau. Est-ce que vous pouvez acclamer pour l'agneau? Il est digne. Amen. Merci Seigneur. Voyez-vous, Dieu, le puissant conquérant, le puissant vainqueur, le messager de l'alliance, descend avec l'arc-en-ciel sur la tête, Christ, l'avocat de son peuple, l'agneau victorieux, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, a crié d'une voix forte, d'une voix d'autorité. Qui pouvait parler en ce moment-là? Amen. Amen. Il a crié d'une voix forte. Lui, le lion de la tribu de Juda. Et tout ce qui est arrivé, c'est que les sept tonnerres ont fait entendre leur voix. N'est-ce pas? Amen. Lui seul a vaincu pour prendre le livre et rompre les sceaux. Il cria et les sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Jean voulait écrire, mais Dieu l'a rappelé que le cri suscite la voix. Et ce que la voix dit, il n'y a que la trompette pour le divulguer. Amen. 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 Il a crié. Il a pensé que tout ça, il pouvait écrire et... Voyez, c'est ce qu'on a dit à Daniel, il faut écrire, n'est-ce pas? Autant, la fin, les gens vont lire, la connaissance va augmenter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais là, nous ne sommes plus dans cet âge-là. La dispensation a changé. Nous sommes à la fin. Les âges de l'Église sont terminés. Donc, nous quittons déjà la terre. Les principes terrestres. Amen. Vous comprenez? Amen. Toutes nos habitudes, notre théologie, tout ce que nous pouvons faire, c'est fini. Amen. Maintenant là, quand lui, il écrit, les sept tonnerres sont mystérieux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors là, c'est fini. Et lui, il voulait écrire. Dieu a dit, ne l'écris pas. Amen. 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 Parce que nous comprenons qu'après le cri, il y a la voix. Amen. Et rien ne peut divulguer le message si ce n'est la trompette. Amen. Parce que la trompette, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est le message qui est prêché. Que Dieu bénisse. Amen. Donc nous rentrons là dans une phase spéciale. Nous devons connaître ce que nous sommes. Quel est notre message? Amen. 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 Et Malachie 4, le 7e ange révèle les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Il prophétise que les membres de l'épouse véritable seront des milliers de tonnerres avec. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, ce qui n'est pas écrit, et que lui, il a reçu la mission, puisqu'on a dit, mais qu'au jour de la mort du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère s'accomplirait. Amen. Et nous avons vu hier que le message du 7e ange, c'est la révélation des 7 sceaux. Amen. Il était censé révéler les mystères. Amen. Maintenant, ce sont ces mystères-là que lui il a révélés. Et après avoir révélé, le même ange lui dit, il dit à Jean, va prendre le livre. Amen. Pas avant William Branham. On n'avale pas ça avant William Branham. Lui, il devait d'abord prophétiser. Et nous avons lu hier que ce n'est pas au début, mais c'est à la fin qu'il divulgue le message. Parce que chaque messager, amen, condamnait l'âge précédent. Parce que quand le messager parle, il y a des gens qui croient et il y a des gens qui boudent. Amen. Ceux qui croient sont
et qui seront baptisés, ils seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. Il y a deux choses pour le même message. Les mêmes eaux qui ont sauvé Noé, ce sont les mêmes eaux qui ont détruit tous les incrédules. Donc le message que nous avons ici nous donne la lassitude de faire le choix. Croire ou refuser. Si tu crois, tu es béni. Si tu refuses, tu es maudit. Que Dieu vous bénisse. Alors l'ange puissant descend. Et vous constatez que quand il descend, le livre est ouvert. Ce n'est plus fermé. Parce que quand il a pris dans Apocalypse chapitre 5, il était fermé. Est-ce que vous comprenez? On a seulement dit qu'il était le seul qui soit digne de rompre les sceaux, de prendre le livre et de rompre les sceaux. Maintenant, quand il vient, le livre est déjà ouvert. Donc ici sur la terre, nous sommes les bénéficiaires du mystère. Il descend sur la terre avec le livre ouvert. Il vient pour le redonner. Parce que ce livre-là, c'est celui qui faisait notre puissance. C'est le livre qu'Adam avait. Tout le commandement est dans ce livre. Toute la puissance divine est dans ce livre. Toute la divinité est dans ce livre. Toute la gloire est dans ce livre. Et si nous avons commencé à adorer n'importe quoi, c'est parce qu'on avait perdu le livre. Et la seule manière de le perdre, c'est de pécher. Et le péché, c'est l'incrédulité. Adam et Ève ont péché. Ils ont désobéi à ce que Dieu avait dit. Amen. Voyez-vous. Ils ont péché. Ils ont perdu le livre. Et tout est fini. La gloire n'était plus. Que Dieu bénisse. Sans la parole, il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la paix. Amen. Parce que la paix, c'est pas tout le temps quand quelqu'un meurt, on dit repose en paix. Est-ce que vous comprenez? Nous ne parlons pas de la paix des morts, mais la vraie paix. Que Dieu vous bénisse. Gloire à son Seigneur. C'est lui qui était censé les révéler. Et il prophétise que les membres de l'épouse véritable seront des milliers de tonnerres vécus. C'est vous. Que Dieu bénisse. Est-ce que la prophétie est accomplie? Que Dieu m'aide. Parce que c'est très très profond. Que Dieu bénisse. Voyez-vous, les 7 tonnerres donnent la foi. Les 7 tonnerres rassemblent l'épouse. Donc l'épouse est dispersée. Mais comme Paul parle d'Éphésiens, il nous amène dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes rassemblés dans les 7 tonnerres. Il n'y a pas d'enlèvement sans la révélation de 7 tonnerres. Donc c'est quelque chose d'important. Ça donne la grâce pour la foi de l'enlèvement. Sans ça, il n'y a pas la foi de l'enlèvement. Frère Branham dit que la foi que nous avons maintenant pour la guérison divine, pour telle chose, pour tous les témoignages que nous avons, cette foi-là ne signifie rien pour le départ au ciel. Il faut quelque chose de spécial. Maintenant, la dynamique doit venir sur la mécanique. Que Dieu vous bénisse. Pas seulement une parole. Gloire à Dieu. C'est une bonne chose. Parole sur parole. Parole sur parole. Alléluia. Mais si l'esprit, l'onction qui a écrit la parole, qui devrait descendre dans les humains, ne descend pas en vous, la gloire ne peut pas se mettre. Parce qu'il s'agit du même Dieu. Amen. Le même esprit, la même puissance, l'autorité divine qui descend dans l'épouse. Que le Seigneur vous bénisse.
C'est là que l'épouse rentre dans son profond ministère. Monsieur, quelle heure est-il? Alléluia. Est-ce que c'est l'heure exacte? Voyez-vous, c'est dans ce moment-là que l'épouse rentre dans son ministère. Pas avant que l'ange puissant ne descende. Pas avant que le 7e ange ne sonne la trompette. Voyez-vous, pas avant. Mais il fallait que le livre soit d'abord ouvert. Il fallait que le livre soit révélé. Et c'est maintenant là que l'épouse reçoit la parole. Que Dieu bénisse. L'épouse devient un corps. Qu'est-ce que vous dites? Voyez-vous, un tabernacle vivant dans lequel la parole est cachée. Amen. Le livre est donc caché dans un trésor. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. De la terre, la motte de terre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc vous comprenez que maintenant c'est vous. C'est vous. Les gens n'ont pas la possibilité de chercher où trouver Dieu. Voyez-vous. Voyez-vous. Mais c'est caché là. Gloire à Dieu. Le monde ne peut pas le voir. Merci Seigneur. Voilà. Quelle heure est-il, mes amis? Pourtant Dieu avait dit, Malachie 4, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Oh, quel avertissement. Voyez-vous, on aurait pu prendre soin de cela. Réaliser qu'il y a un jour qui arrive. Mais il ne faut pas rater ce jour-là. Le manquer, c'est tout manquer. Parce que si nous venons ici sur la terre et croyons que c'est seulement pour bâtir, pour vanter ceci et cela, nous avons manqué le but. Et péché, c'est exactement manquer le but. Nous devons savoir pourquoi nous sommes venus. Amen. Mais Dieu, dans son amour, nous dit déjà d'avance. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Que Dieu bénisse. Et là, nous savons déjà qu'Élie, cet esprit d'Élie que Dieu utilise là, voyez-vous, Élie, et nous sommes dans la même condition où les gens peuvent se demander, mais on a dit, Élie doit d'abord venir. Voyez-vous, il dit oui, il est venu. Vous l'avez coupé la tête. Il était là. Voyez-vous, il a fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Voyez-vous, mais vous ne l'avez pas connu. Voilà, il y était là. Que Dieu bénisse. Voyez-vous, et quand Frère Branham est en train de baptiser la 17e personne, Dieu dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste. Vous comprenez? C'est ça la difficulté chez les gens. Voyez-vous, ce n'était pas écrit Jean-Baptiste dans l'Ancien Testament. Voyez-vous, c'est là la difficulté que les gens ont. Ce n'était pas écrit Jean-Baptiste. Mais pourtant, ici, maintenant, il précise qu'il s'agit de Jean-Baptiste. C'est lui, Élie, voyez-vous. Et maintenant, il dit à William Branham que c'est toi qui dois préparer ma seconde venue. Alors, nous devons comprendre qu'il s'agit d'Élie. C'est lui qui vient avant ce temps-là. Que Dieu bénisse. Si lui ne pouvait pas venir, nous on ne pouvait pas être là. C'est lui, c'est son message qui suscite l'épouse. Voyez-vous. Donc si l'épouse a un ministère, ce n'est pas un ministère que quelqu'un a dicté. Non. Ce n'est pas une leçon que quelqu'un a étudiée. Ce n'est pas l'histoire du message. Mais il s'agit ici d'un grand mystère. Un profond mystère. Dieu sélectionne ses élus. Ils sont prédestinés à voir la fondation du monde. Dieu les connaît. Amen. Et lorsque Dieu vous appelle, vous le connaîtrez. Parce que quelque chose en vous, vous direz que vous êtes ici sur la terre à cause de ce moment-là. Vous êtes ici à cause de cette heure. Oh, béni soit notre Seigneur. Donc nous devons savoir quelle heure est-il, qu'est-ce que nous devons faire, quel est notre message. Que Dieu vous bénisse. Élie, William Branham, voyez-vous, lui ramène le cœur des enfants à leur père. Voyez-vous, les pères de la Pentecôte. Hier, nous avons vu que Paul n'était pas avec le Seigneur Jésus. Comprenez ça? Mais Pierre
Et les autres l'ont connu avec la chair. Ils ont mangé ensemble. Il leur a dit des choses. Il y a des choses où il pouvait dire au public, mais il y a d'autres qu'il ne disait aux disciples qu'en secret. Il parlait et tout, donc ils étaient censés connaître des choses, des très profondes choses. Voyez-vous. Mais vous voyez, quand Paul vient, il croise la colonne de feu. Il n'a pas vu Jésus selon la chair. Il est allé, tout ce qu'il a pu faire, c'est examiner l'écriture. Il a regardé, je crois, pendant 6 mois, il était là en train de voir, examiner chaque chose. Il s'est rendu compte que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le même Jésus-Christ là. Donc il s'agit du même Dieu. Et Dieu l'a croisé. Après, il les cherche. Il est allé chercher chez les anciens. Quand il a causé avec les anciens, ils se sont rendus compte qu'ils croient la même chose. Ils prêchent la même chose. Amen. Mais tout ce qui est pris est parti où? C'est ce genre de Saint-Esprit qui n'a pas de couleur, qui n'a ni riche ni pauvre. Que Dieu bénisse. Ce Saint-Esprit inspiré qui dit la même chose partout. Voilà ce Saint-Esprit-là. Et c'est ce glorieux Saint-Esprit, frère, que nous sommes les bénéficiaires. En ce temps de la fin, tous voulez voir ce temps-ci. C'est à cause de ce mouvement. Et si vous ne pouvez pas connaître votre position, vous ne saurez rien faire. Il faut d'abord connaître votre position. C'est ce que vous êtes qui doit faire la chose. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça la révélation. Connaître qui vous êtes. Qui vous envoie. Quel est votre époux. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a eu une voix de l'ange puissant qui est descendu du ciel, l'ange céleste, après son cri de commandement. Et la voix du 7e ange qui révèle le mystère de cette tonnerre, il y a une épouse qui avale le livre. Amen. Vous y êtes? Amen. Pourquoi? Est-ce que c'est pour se taire? Non. Est-ce qu'il avale le livre pour se taire? L'épouse n'avale pas le livre pour se taire. L'épouse, c'est tellement un ministère. Amen. L'épouse a quelque chose à faire. Amen. N'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce qu'il doit faire alors? Pourquoi il avale le livre? Que Dieu bénisse. Amen. Comme nous voyons au début de l'Apocalypse 10, un ange puissant descend. Un autre ange puissant. Il descend du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme le géant lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. C'est quand il cria d'une voix forte que les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, n'est-ce pas? Amen. Qui cria? C'est le détenteur du mystère. Que Dieu bénisse. C'est lui. C'est lui qui est le détenteur du mystère. C'est lui le maître de tout l'univers. C'est lui le maître des circonstances et des occasions. C'est lui qui donne sa vie quand il veut et il la reprend quand il veut. C'est lui qui choisit. Avant la fondation du monde, il est omniscient. Et il connaît qui croirait. C'est lui qui vient. Il vient maintenant parce que l'autorité terrestre doit être rétablie. Dieu veut que l'homme retrouve sa position. Frère, c'est un grand privilège.
Ici, la dimension change. Ce n'est pas la même chose. Voyez-vous. Nous devons tourner la page. Reconnaître le temps dans lequel nous vivons. Voyez-vous. Reconnaître notre position. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse. Si tu es la femme du roi, tu es une reine. N'est-ce pas? Si la reine ne connaît pas sa position, mais c'est grave. Tu es reine. Amen. Parce que si tu ne respectes pas le roi, mais tu seras répudié. Nous avons des gens dans la Bible, Bastille était chassé du royaume. Parce que lui, il croyait que son bon sens dépasse la gloire du roi. Non! Dieu n'a rien à voir avec ton bon sens. Voyez-vous? Quand les gens cherchent, il faut trouver comment corriger le prophète, fabriquer des scènes. Mes frères, mais tu perds du temps. Tout ce que Dieu fait a une raison. C'est le Dieu tout-puissant a permis à son meilleur roi David d'aller trouver une femme là-bas chez Uri. Mais c'est parce qu'il savait que ça sera une profondeur aujourd'hui pour nous. On allait prêcher quoi? Que Dieu vous bénisse. Donc vous comprenez que chez Dieu, il n'y a pas d'erreur. Dieu est un Dieu parfait. Nous devons rentrer là-dedans avec une onction divine, réelle, une inspiration parfaite et reconnaître réellement qui est Dieu. Oh, alléluia. Je me souviens d'un jeune prophète. Esaïe était un bon prophète. Il était vraiment honoré. On le reconnaissait prophète. Et le royaume a prospéré, le royaume d'Ozias, à cause de sa prophétie. Mais un jour, quand il est allé au temple, après la mort du roi Ozias, il s'est rendu compte qu'il était un homme impur. Et le milieu même dans lequel il était n'était pas pur. Alléluia! Une fois si vous rentrez dans le corps de Christ, vous reconnaîtrez que vous n'êtes rien. Et ce jour-là, vous saurez que maintenant je dois commencer avec la parole. Ce n'est que de cette manière que tu vas t'approprier tes droits. Ce n'est pas les droits terrestres, mais les droits célestes pour le royaume terrestre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Voilà, c'est le détenteur du mystère, du livre mystère. Ce livre mystère était reparti chez le propriétaire originel, qui n'est autre que Christ, le roi des rois, le Seigneur, le maître de tout l'univers, le créateur, le sauveur. Depuis qu'Adam avait failli en écoutant Ève, sa femme, la mère des vivants que nous sommes. C'est notre maman, non? Amen. Ça, papa Adam a écouté. Et puis c'est parti. Nous avons perdu le livre. Que Dieu bénisse. Amen. Si le frère Branham me dit que nous allons lire le livre, là nous sommes indignes même de l'ouvrir. C'est ça. Ce qu'il ouvrait, ce n'était pas imaginaire. Mais c'était la Bible qui l'a fait. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc si cette Bible a un verset qui te dérange, il y a problème. Amen. Parce que ce livre, nous devons nous identifier. Amen. Il est l'expression de notre vie, de ce que nous sommes. Si ici il y a quelque chose qui te dérange, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Mais si tu es un élu, même dans ta faiblesse la plus profonde, Dieu sera honoré. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Mais maintenant, c'est le moment, mes chers rachetés de l'agneau. C'est notre jour. Que Dieu bénisse. Amen.
si le livre atteint là où nous sommes. Voyez-vous? Parce que après avoir avalé, on n'a pas dit il reste comme ça, le ventre gonflé. Non. Prophétise à nous. Amen. Vous comprenez, frère? Donc, prophétiser, le frère Branham nous a même dit que le prédicateur du Nouveau Testament est un prophète. Amen. Parce que nous sommes censés recevoir l'inspiration pure. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ah oui, c'est très, très, très important. Amen. C'est très important. Parce que quand je lis certaines choses que le frère Branham condamnait en Amérique, qu'il voyait en Amérique, ici, il n'y en avait pas. Mais s'il n'y a pas des hommes pour prophétiser, si vous allez seulement mettre la bande, ça parle tout le temps, ce sera bien, on sera béni. Le prophète lui-même l'a autorisé à parler. Mais je vais vous montrer que la voix autorisée, c'est l'épouse. L'épouse est la voix autorisée. Alléluia. Parce que l'épouse, vous voyez ça dans le livre fondamental. Apocalypse 10, 11. Prophétise à nous. C'est l'épouse. C'est votre droit de prophétiser. Quelqu'un ne peut pas vous empêcher ça. Non. Amen. Prophétisez. Allez par tout le monde. Dites à quelqu'un, Dieu a révélé la parole. Pourquoi vous avez honte de vous-même? Pourquoi vous avez honte? Que Dieu bénisse. Voyez-vous, je serai fier. Quel que soit l'état où je dois être fier. Que Dieu bénisse. Voyez-vous, c'est pas quand vous changez de nation et puis voilà, vous oubliez vos origines. Non, c'est pas comme ça. Que Dieu bénisse. Voilà. Mais seulement, mes chers, rachetez de l'agneau. C'est notre jour, le jour de l'épouse. L'épouse de Christ, roi. Vous êtes une reine. Amen. N'est-ce pas? Voilà, frère. C'est vous. C'est vous. Ah, Dieu bénisse. Peut-être ça sera trop fort. C'est vous. Où on va trouver les vertus? Est-ce que nous allons venir expliquer que la foi c'est ceci, ceci, connaissance ceci, tempérance, ceci, n'importe quel historien peut faire ça. Merci Seigneur. Vous comprenez un peu? Est-ce que ça bouge bien là? Parce que ces choses-là sont cachées. Voilà, c'était là dans 2 Pierre 1. Personne ne comprenait ça. Qui savait la clé de la nature divine dedans? C'est écrit là dans la Bible. Donc ces vertus que vous avez, ces vertus-là, parce que dans la statue d'un homme parfait, le frère Branham dit que si tout ceci est en vous, vous devenez tabernacle vivant, du Dieu vivant. Donc vous comprenez que les sons tonnerres ne parlent que de vous. C'est vous qui êtes le grand mystère. Vous allez me dire, pasteur, mais nous, moi je suis né seulement en 2000. Mais oui, mais frère, il ne faut pas confondre ta chair avec toi. La Bible demande, genre, où étais-tu? Où étais-tu quand tu créais? Où étais-tu? Quand Dieu vous bénisse? Où étais-tu quand le Fils de Dieu battait les mains? Alléluia! Où étais-tu? Il battait les mains, il glorifiait Dieu, il louait Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu créait. Il est le créateur. C'est lui, alléluia. À cause de notre Dieu, c'est seulement. Il a mené les écureuils à l'existence. Dieu rien il a fait. Dieu ne fait pas du tout. Il le fait toujours pour notre foi. Pour nous aider. C'est lui. Merci Seigneur. Voyez-vous. Il se révèle dans ces signes-là. Dans des symboles. Dans des prodiges. Il ne fait pas pour vanter. Mais il le fait pour augmenter notre foi. Pour nous amener là où nous devrons être. Voyez-vous. Quand il tourne le dos, il dit ceci pour révéler le Fils de l'homme.
Voyez-vous. Mais à quoi ça nous sert? Je voudrais voir des milliers de tonnerres de Dieu. Alléluia. Voilà Dieu. Si nous prenons la parole simplement pour expliquer aux gens et tout, c'est pas nécessaire. Hein? En fait, on fait rien, on perd du temps. Voilà Dieu. Mais Dieu a dit, les fils et les filles de Dieu doivent être manifestés. Nous voulons la manifestation. Nous devons être poussés à bout. Nous devons travailler. Amen. Je suis encore trop jeune. Non, frère. Les jeunes, la jeunesse. Les jeunes, c'est la colonne vertébrale. Que Dieu bénisse. Nous, on a commencé jeunes. Dans des métiers difficiles, où il y a toutes sortes de séductions, toutes sortes de corruptions. Il fallait témoigner à Dieu que sur la terre, tu es un témoin. C'est ça. Dieu a permis qu'il y ait des frères ensemble, travailler ensemble avec moi. Et ils ont écouté le témoignage du mondain. Donc ne croyez pas que vous êtes incapable. Vous êtes incapable si vous comptez sur votre force. Voilà. Mais si vous croyez que Dieu est parfait, et tout ce qu'il dit est parfait, vous verrez la gloire de Dieu. C'est votre message. C'est votre message. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, cette vertu, mais c'est la stature parfaite de l'épouse qui va à l'enlèvement. Amen. 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 L'homme dont on parle là, c'est pas un homme imaginaire, mais c'est vous. C'est l'épouse, tout ça. N'est-ce pas? Amen. C'est l'épouse. L'épouse vertueuse, c'est cette épouse. Tu as fait ici, maintenant, il est seul l'épouse. Nous avons vu hier que tout ça, c'est les âges d'église. Et le frère Branham vient à la fin des âges de l'église pour condamner les pentecôtistes, pour blâmer les pentecôtistes. Voyez-vous, c'était un âge merveilleux avec le retour des dons. Les gens ont encore revu Dieu sur scène. Mais c'était bon, c'était merveilleux, n'est-ce pas? Oui. Mais quand le 7e ange arrive, il blâme. Comme les pentecôtistes ont fait pour les Wesleyens. Comme ceux-ci ont fait pour les gens de Luther. Comme Luther a condamné les catholiques. Amen. Amen. C'est vrai. Et c'est ça notre message. Frère Branham a prêché le message. Mais le message doit être maintenant nous. Amen. C'est l'épouse qui doit prêcher maintenant. C'est ce que la Bible dit. Frère Branham le dit. Est-ce que l'épouse a un ministère? Bien sûr. C'est Ephésiens 4. Alléluia. Il prend Apocalypse 10, 11 et il met dans Ephésiens 4 et il dit ce sont les apôtres, ce sont les prophètes. Que Dieu bénisse. Amen. Ce sont les évangélistes. Ce sont les docteurs et pasteurs. Ce sont eux qui doivent travailler après moi. Voilà. C'est ce message, je l'ai libéré pour les mettre en action. En quelque sorte. Voyez-vous. C'est votre message maintenant. Amen. La messiette. Amen. C'est votre message. Et Dieu, quand il fait comme ça, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Il a déjà mis les bases en vous. Vous êtes des semences prédestinées. Donc quand le message vient, vous vous retrouvez là. Amen. Avant que Philippe t'appelle, moi j'étais vu sur le... Oh, alléluia. Mais donc c'est le Messie. Alléluia.
C'est la stature parfaite de l'épouse qui va l'enlèvement. Nous devons être parfaits, irrépréhensibles. Une épouse sans tache, ni rien de semblable. Amen. Le sang de Jésus-Christ n'est pas partout. Non. Gloire à Dieu, c'est pour l'épouse. Gloire à Dieu. Pendant que les gens prêchent de lui, ne me demandez pas lui là. Il y en a pas assez pour moi-même. Que Dieu vous bénisse. Parce que la foi a déjà parlé. La foi a déjà dit. L'époux vient. Il faut être en éveil. C'est le réveil de l'époux. Alléluia. Oh, béni soit notre nom. Gloire à ton Seigneur. Louange à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà votre message. Amen. Les hommes parlent du passé et du futur. Et oublient ce que Dieu fait maintenant. Amen. Mais pas l'épouse. L'épouse n'oublie pas. L'épouse connaît l'heure. L'épouse connaît le moment maintenant. Madame l'élue, la reine de Jésus-Christ, c'est elle-même préparée. Elle s'est elle-même préparée. Elle se fait la révélation dit. C'est-à-dire l'Apocalypse. Amen. Pendant que les gens parlent du passé et de l'avenir, l'épouse connaît qu'il doit prêcher le message du jour. Et le message du jour, c'est de préparer pour l'enlèvement. C'est préparer pour le retour de l'épouse. Oui, c'est grâce. Alléluia. Amen. Amen. Elle se préoccupe par son ministère. Amen. Elle est préoccupée, elle travaille. Vous voyez l'histoire que le frère Branham expliquait là du prince qui voulait chercher une femme. Il est venu et tout, on lui a amené toutes les femmes, tout le monde était préoccupé. Tout le monde, mais il y avait une femme, une jeune dame là, laborieuse et tout, qui travaillait chez sa tante, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, tout le monde était à la fête, exhibé. Trouvait que c'est moi que tu dois choisir de toutes ces choses. Voilà. Voyez-vous? Mais elle, c'est elle qui a préparé, travaillé pour tout le monde. Voyez-vous? Amen. J'ai vu une chose terrible. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu, il vient au bureau là. Il dit, chef, votre message, est-ce que tu as écouté? Il y a un tel qui, donc il citait quelqu'un, un scandale dans le message. En tout cas, pour elle, c'est le conseil, quoi. Et j'avais une secrétaire, là, une vieille maman qui était là. Je vous dis, elle était touchée. Elle est protestante. Elle dit que si dans le message, les gens peuvent commettre des scandales, mais qui va valoriser Christ? Frère! Protestante! Vous comprenez? Amen. Donc toute la gloire des églises là, partout. Ils savent que l'honneur de l'église chrétienne aujourd'hui, c'est ce message. Je vous dis qu'elle a laissé sa machine là, elle est restée longtemps là. J'étais touché, je dis donc les gens savent quand même. Amen. Frère, nous devons être purs. Amen. Amen. Voyez-vous. Oh Dieu. Garder le message pur, c'est pas prendre les brochures que il faut pas que tu tiennes ça avec les mains et tout ça. Non, c'est vous. Amen. Le message, c'est vous. C'est vous le message. Amen. C'est exact. Elle l'a dit. Moi, je n'avais jamais vu ça. Mais j'ai compris que les gens nous regardent. Amen. Voyez-vous, nous sommes le témoignage vivant du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Oh Seigneur, aide-nous. À cause de notre place,
femme était en train de dire, elle était touchée, elle est restée là. Après, j'essaie de l'aider. Je dis, ne t'en fais pas. Vraiment, elle était touchée. Désolée. Je dis, ce qui est arrivé est arrivé. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Mais prends courage. Le message ne sera jamais une délivrance. Amen. Merci Seigneur. Amen. Les erreurs, en tant qu'homme, il pourra le faire. Vraiment. Mais il y a quelque chose qui est rédempté. Amen. Celle-là. Amen. Merci Seigneur. Amen. La rédemption de l'âme, c'est déjà accompli. Amen. C'est fini. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Mais dans ce corps, vous pouvez tomber malade. Vraiment. Vous pouvez commettre des erreurs. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Mais n'oubliez jamais que tous les caméras Amen. sont ouvertes. Amen. Braquez. Amen. Exact. Que le Seigneur bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Elle se préoccupe par son ministère, pas au slogan, ni à la narration, Amen. mais manifester les vertus combinées dans la pierre de fête, charité. Amen. Alléluia. C'est notre jour. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Depuis le chapitre 5 d'Apocalypse, il a prouvé qu'il est puissant vainqueur. Il a vaincu pour rompre les sceaux, n'est-ce pas? Amen. On va lire un peu. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Amen. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Alléluia. Voici le lion de la tribu de Juda, Amen. le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 5 sceaux. Voilà. Frère, quand on parle du livre, vous entendez, on parle que des sceaux, n'est-ce pas? Vous ne remarquez pas ça? Amen. Et c'est ça notre message dans le temps de la fin, c'est ça. Nous sommes dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes là. Peut-être que tous les orateurs que nous avons vus avant le temps de la fin n'ont pas insisté sur les sceaux. Non, ce n'était pas leur affaire. Ce n'était pas leur message. Amen. Mais ici, on nous parle du livre. Et ce qu'il y a dans le livre, ce sont les 7 sceaux. Amen. C'est ça. Voyez-vous? Amen. Nous ne pouvons pas, on n'a pas le temps pour rentrer dedans. Le frère Branham est en train de parler parce qu'il a lu Osée. C'est la prophétie d'Israël. Après 2 jours, le 3e jour, ils vont rentrer chez eux, n'est-ce pas? Amen. Et c'est la fête des trompettes, n'est-ce pas? Amen. Et nous comprenons, le frère Branham a dit, je n'ai pas prêché les trompettes. Et j'ai voulu le faire, mais ça n'a pas marché. Amen. Après Dieu a dit, mais tu as déjà prêché ça dans le 6e saut. Amen. Parce qu'il y a 50. Que Dieu bénisse. Amen. Mais cette période de 50 ans, c'est la Pentecôte. Amen. Et nous avons vu que au début, Oui. quand le Saint-Esprit est descendu, on a parlé de Pentecôte. Oui. C'était le jour de Pentecôte, n'est-ce pas? Amen. Voyez-vous? Mais quand les âges finissent, à la fin, Oui. c'est encore la Pentecôte. Alléluia. Il est la fin de l'Oméga. Amen. Et ici, maintenant, Amen. l'épouse roche dans son ministère. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas pour rien. Amen. Mais il vient maintenant pour vous dire, votre ère est arrivée. N'ayez plus peur. Ne pleurez plus. Ne pleurnichez pas. Parlez. Tous genoux doivent fléchir devant le nom de Jésus.
de feu. Amen. Comme Moïse et Paul. Le vrai, c'est de prêcher. Sonner la trompette. C'est prêcher. Amen. Ce qu'il devait faire, c'est quoi? C'est prêcher. Mais qu'au jour de la voix du septième mois, quand il sonnera la trompette, ça veut dire quoi? Il va prêcher. Et lui-même, il a prêché. Amen. Son message, c'est la révélation de cette chose. Amen. C'est ça. Amen. Si vous prenez Apocalypse 17, Oui. c'est pas tous les messages qu'il a prêchés avant. Non. C'était des bons messages. Oui. C'est ça vous comprenez? Amen. Mais la foi de l'enlèvement Alléluia. commence dès lors que ce mystère est dévoilé. C'est là où quelque chose change. La vie change. La vision change. La puissance change. L'autorité change. Parce que Dieu le Tout-Puissant est descendu dans l'homme. Alléluia. Après avoir révélé clairement les tonnerres, Dieu a fait du ministère éphésien la peau que Dieu devrait s'envelopper pour prophétiser à nous. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Dieu a toujours été derrière la peau. Amen. N'est-ce pas? Avant, c'était la peau de blaireau, je crois. Oui. Et tous ceux qui étaient là savaient que derrière là, il y a Dieu. C'est ça. Ça, vous comprenez? Amen. Maintenant, aujourd'hui, il a changé. Amen. C'est maintenant une peau visible. Alléluia. Que Dieu bénisse. Tout le monde peut maintenant se demander, mais les plus intelligents, les plus sages, parce qu'au temps de la fin, il y aura des gens sages, il y aura des gens intelligents. Ces gens-là sauront que dans cet homme-là, derrière lui là, cet homme-là dedans, il avait lui-même dit, il a déjà dit, n'est-ce pas? Il y avait fuite.
Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est là où les gens se trompent. Ils veulent rester dans le passé. Mais la révélation de Jésus-Christ, c'est la révélation de sa manifestation dans les jours à venir. Et chacun dans son jour doit connaître comment Christ est censé se manifester. Alléluia. C'est la révélation de ses œuvres. Amen. Merci Il Seigneur. disait, si vous ne me croyez pas, Amen. mais croyez aux œuvres. Amen. Les œuvres parlent. Les œuvres, c'est un langage. Amen. Alléluia. Si vous connaissez lire le temps, Oui. vous saurez. Amen. Quel est le message de Jésus? Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Amen. Heureux. Amen. Non, frère, je suis fatigué. Vraiment, de vous croire que vraiment, vous m'êtes fatigué. Tu n'étais jamais célébré. Si tu es célébré, tu ne seras jamais fatigué. Mais chaque jour, de gloire en gloire, de puissance en puissance, de révélation en révélation, tu montes comme un homme jusqu'à ce que les gens reviennent. Alléluia. Merci. Amen. Amen. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au